Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'attitude que doit avoir le musulman envers ses parents. Il y a 4 points fondamentaux à respecter. Le premier point est celui qui fonde l'attitude du croyant. Tout d'abord, le musulman est convaincu des droits des parents sur leurs enfants. Ce dernier leur doit égard, obéissance et bonté. Non pas parce qu'ils lui ont donné le jour ou en contrepartie des bienfaits reçus, mais parce que Dieu, le Très-Haut, a prescrit de leur obéir et de bien les traiter. Il a rendu solitaire leur obéissance et son propre droit a été adoré seul et sans associé. Il a dit « Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou que tous deux y soient parvenus, étant à ta charge, garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse et dis « Seigneur, aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élèvèrent tout petit. » Coran, sourate 17, le voyage nocturne, verset 23. Il dit également « Nous avons expressément recommandé à l'homme ses pères et mères, sa mère s'étant doublement exténuée, le portant puis le mettant au monde. Son sevrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes pères et mères. C'est vers moi que vous serez ramenés. » Coran, sourate 31, Luqman, verset 14. Le deuxième point à ne pas négliger est l'attitude du croyant envers ses parents. Un homme demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Qui dois-je mieux traiter ?» Le prophète lui répondit « C'est ta mère. » Et ensuite, dit l'homme « C'est ta mère. » Fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dit l'homme « C'est ta mère. » Et ensuite, continua l'homme « C'est ton père. » Finit par dire le messager de Dieu. Le prophète dit aussi « Dieu vous interdit de désobéir à vos mères, de demander aux gens ce que vous refusez de leur donner, d'enterrer les filles vivantes, de rapporter toutes sortes de propos, de poser trop de questions et de dilapider votre fortune. Voulez-vous que je vous indique les plus graves péchés ?» dit le prophète. « Volontiers, dirent les compagnons. C'est attribuer un associé à Allah et désobéir à ses parents, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était accoudé, il se redressa subitement et ajouta « Gare au faux témoignage, gare au faux témoignage !» Et il le répéta tellement qu'Abou Bakr s'écria « Plus à Dieu qu'il se tue. Aucun enfant ne peut rendre la pareille à ses parents à moins qu'il ne les retrouve en état d'esclavage et qu'il ne les rachète pour les affranchir. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Abdullah ben Mas'oud, quelle est l'œuvre la plus méritoire aux yeux de Dieu? C'est le bon comportement envers le père et la mère, dit-il. Et après, dit Abdullah, la guerre sainte, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, un homme vint lui demander la permission de s'enrôler dans la guerre sainte. Tes parents sont-ils vivants? Lui demanda-t-il. Oui, répondit l'homme. Alors l'effort que tu vas fournir à la guerre, réserve-le pour eux, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort des parents, un ansarite vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Après la mort de mes parents, suis-je encore redevable envers eux ?» Oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ajouta « Il te reste 4 devoirs à accomplir. Prier pour eux, demander à Dieu de leur pardonner, accomplir leurs engagements et bien traiter leurs amis et les parents de leur lignée. Voilà ce qui te reste à faire après leur mort. » Il dit encore « Le meilleur acte qu'un fils puisse réaliser pour plaire à son père après sa mort est de continuer à être en bonne relation avec les amis de son père. Ses droits étant reconnus par le fils et accomplis dans le but de plaire à Dieu, le musulman doit encore obéir aux ordres de ses parents et s'abstenir de faire ce qui leur déplaît. Le troisième point que le musulman doit respecter est la limite de l'obéissance aux parents. En effet, cette obéissance n'est autorisée uniquement que si elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Dans ce cas, aucune obéissance n'est admise à qui que ce soit. Dieu dit « Si tes parents te contraignent à m'associer ce dont tu n'as nulle connaissance, alors ne leur obéis pas. Veille pourtant à observer avec eux, ici-bas, des rapports convenables. » Coran, sourate 31, Luqman, verset 15. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « L'obéissance n'est admise
quand ce qui est convenable. Point d'obéissance quand il y a offense à Dieu. Le dernier point que le musulman doit respecter sont les bienfaits du croyant envers ses parents. Il faut témoigner du respect et de la considération à ses parents, s'humilier devant eux, leur adresser de douces paroles, bien les traiter, ne jamais les rudoyer, ni leur préférer ni épouse, ni enfant. Ne pas les appeler par leur nom, mais plutôt par père et mère. Ne point entreprendre de voyage sans leur consentement. Leur procurer toutes sortes de biens possibles, tels que nourriture, vêtements, soins médicaux. Les protéger contre tout mal et se sacrifier pour eux. Avoir bon rapport avec les parents de leur lignée, prier pour eux, demander à Dieu de leur pardonner, exécuter leurs engagements et honorer leurs amis. Ces 4 grands points doivent fonder l'attitude du musulman envers ses parents. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.